Greetings, everyone. Bonjour à tous. Les rapports qui affluent du monde entier montrent que les membres se portent très bien en dépit de la crise difficile que nous traversons actuellement. En fait, pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas si difficile. Néanmoins, je pense que nous ressentons tous une certaine appréhension en raison de la nature de cette crise. Mais quelques membres ont aussi perdu leur emploi. Certains dans le monde occidental ne sont pas trop inquiets, même si cela engendre du stress, car nous savons que les gouvernements ont mis en place des programmes afin d'aider à reprendre une vie normale. Et nous avons des voisins, des amis et des proches relativement riches. Lorsque je dis riches, je compare avec les revenus de certaines personnes dans des régions du monde où les gouvernements ne sont pas en mesure d'aider les habitants. Et les voisins ne possèdent pas assez d'argent pour les aider. Et pourtant, ces personnes sont souvent celles qui sont les plus généreuses. Dans l'ensemble, l'Église se porte extrêmement bien. Pour ceux d'entre vous qui ont perdu leur emploi, pour ceux qui souffrent d'une maladie ou bien d'une autre, qu'il s'agisse de ce coronavirus ou de toutes sortes d'épreuves que vous pourriez traverser, nos prières sont avec vous. Nous ne prenons pas à la légère les difficultés que vous pourriez traverser actuellement. Nous gérons tous cette crise différemment, mais certaines personnes traversent les périodes difficiles beaucoup mieux que d'autres. Nous savons que l'œuvre de Dieu nous donne de l'espoir. L'Esprit de Dieu, en nous, nous donne une force qui est inconnue pour le monde. Je voudrais aussi vous remercier pour tout le soutien que vous avez apporté. Dans la dernière lettre co-ouvrière, j'ai demandé à ceux qui la liraient d'en faire un petit peu plus que dans le passé. Juste un petit peu plus, en sachant bien que certains d'entre vous ne peuvent pas aider davantage. Et je suis heureux d'annoncer qu'un grand nombre de ceux qui peuvent se le permettre ont répondu positivement. Merci beaucoup. Je viens juste de recevoir un rapport avant de commencer cette vidéo disant que les revenus pour avril sont en hausse, supérieurs à ceux de l'année dernière, et effectivement de beaucoup. C'est également au-dessus de nos prévisions. Ainsi, janvier, février et maintenant avril sont plus élevés que nos estimations et que l'année passée. Mars a été légèrement inférieur, mais vraiment de très peu, pas une grosse différence, juste un peu en dessous. C'est pourquoi, dans la lettre co-ouvrière, j'avais demandé à ceux qui pouvaient donner un peu plus de bien vouloir le faire. Je n'ai rien demandé à ceux qui ne peuvent pas se le permettre, seulement aux plus riches. Et vous avez réagi positivement. Merci beaucoup. Nous ne voulons pas faire ce genre de demande chaque mois, ni le répéter sans arrêt, mais lorsque nous traversons des périodes difficiles, lorsque nous voyons que le budget baisse, alors nous devons faire ce genre d'annonce, et vous avez réagi positivement. Merci beaucoup. En tant qu'individu, nous gérons les diverses épreuves que nous rencontrons différemment. Par exemple, nous sommes familiers des difficultés qu'Élie a eues avec Achab et Jézabel, et comment, après 3 ans et demi de sécheresse, il réunit le peuple en un endroit afin de leur demander « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Mais choisissez un camp, d'un côté ou de l'autre. » Et cette confrontation eut lieu entre les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté d'un côté, et Élie. À la fin de ce test, nous savons que Dieu envoya le feu du ciel pour consumer le sacrifice qu'Élie avait préparé, mais absolument rien ne se passa pour les prophètes des faux dieux, les 450 prophètes de Baal ou les 400 d'Astarté. Après cela, Élie se leva et exécuta tous les prophètes de Baal. Mais lorsque Jézabel apprit la nouvelle, elle déclara à son sujet « Je vais lui enlever la vie, lui prendre la vie, avant demain à la même heure. » Et nous voyons qu'Élie s'enfuit, un peu comme un lapin qui détale, et je ne dis pas cela péjorativement à l'égard de cet homme, car il était un grand personnage dans les Écritures. Et pour tout le courage aussi dont il a fait preuve dans ses actions. Mais il a eu un moment de doute, après coup, sur le fait que Dieu allait le protéger. Et il s'est enfui vers le sud de la nation, qui se trouve actuellement dans la partie nord de l'État d'Israël moderne. Et ainsi nous voyons que le verset disant qu'Élie était un homme de la même nature que nous, prend tout son sens dans ce contexte. Lisons cela ensemble dans Jacques chapitre 5 et au verset 17. Vous pouvez aussi lire par vous-même le récit complet dans 1 Roi 18. Mais voici une sorte de résumé de cet épisode dans Jacques. Nous lisons dans Jacques 5, à partir du verset 17.
Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. C'est vraiment de la foi. Aucun doute à ce sujet. Et il dut se cacher loin d'Achab, qui essayait de le tuer, pendant tout ce temps-là. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Ces 2 versets font suite à la déclaration suivante. La prière agissante du juste a une grande efficacité, verset 16. Élie était juste dans ses voies, et il priait avec beaucoup de ferveur. Cependant, lorsque nous lisons ce récit, nous voyons qu'il était très solide à un moment, puis un peu plus tard, il avait une certaine faiblesse. Et c'est la façon dont nous sommes tous en tant qu'êtres humains. Parfois, nous affrontons une épreuve avec force, et parfois c'est le contraire. Mais Dieu nous donne de la force, et peut-être que Dieu permit que tout cela arrive à Élie, afin qu'il ne se gonfle pas d'orgueil. Nous ne connaissons pas les raisons. Mais néanmoins, il était un homme comme nous. Cela ne l'empêchait pas pour autant d'être un grand serviteur de Dieu, et nous pouvons être reconnaissants pour cet exemple, car cela nous donne de l'espoir. Il était un être humain comme vous et moi, et nos prières ferventes peuvent faire la différence. Je pense que nous pouvons dire qu'elles font la différence à bien des égards, pour beaucoup de sujets différents. Vous allez recevoir une lettre la semaine prochaine, ou la semaine d'après, j'espère la semaine prochaine, parlant de reprendre les assemblées en personne. Les réunions que nous avons en ligne, ou les assemblées en ligne, ne sont qu'un arrangement destiné à être temporaire. Ce n'est pas un changement permanent. C'est un arrangement temporaire, et certaines régions du monde, certaines régions au sein d'un même pays, vont commencer à rouvrir plus ou moins rapidement que d'autres. Nous avons des restrictions gouvernementales en place, et nous croyons que nous devons obéir aux lois du pays, tant qu'elles ne contredisent pas les lois de Dieu. Nous avons pu nous assembler virtuellement, en ligne, mais ce n'est pas l'idéal. Nous comprenons tous cela. Aussi, nous voulons recommencer à organiser des assemblées où les gens peuvent se réunir ensemble. Cela se mettra en place progressivement, graduellement, selon l'évolution de la situation. Nous devons reconnaître que la menace n'est pas encore écartée. Et lorsque le déconfinement commencera, comme c'est le cas actuellement ici, aux États-Unis, nous pourrions avoir une deuxième vague d'infection, une vague plus virulente. Nous n'en savons rien. Mais si le schéma des pandémies précédentes se reproduit, il y aura une deuxième, voire une troisième vague. Même avec le SRAS, la plus récente, en 2003 et 2004, il y a eu 2 vagues successives. Et la seconde fut plus mortelle que la première. Cependant, ce virus est beaucoup plus létal que le SRAS. Pas en termes du pourcentage de personnes l'ayant attrapé et qui en sont mortes, mais en nombre, il est beaucoup plus létal. Et nous voyons que c'est un virus très difficile à gérer. Certains tombent très malades et en meurent, et d'autres ne se rendent même pas compte qu'ils l'ont. Mais il semble être très répandu. Nous devons faire très attention à ne pas nous laisser entraîner dans la politique et toutes les querelles autour de ce virus. Nous devons comprendre que c'est toujours une menace dangereuse. Aussi, nous voulons reprendre les assemblées, mais nous voulons le faire avec prudence. Nous allons envoyer une lettre à tous les membres en vous donnant les grandes lignes. Les ministres recevront également une lettre séparée qui contiendra des instructions plus spécifiques. Ils travailleront main dans la main avec les pasteurs régionaux, les ministres locaux, ainsi qu'avec les directeurs régionaux, et tout cela en coordination avec l'administration de l'Église. Nous allons travailler ensemble et nous devons comprendre qu'une région peut rouvrir avant une autre pour un grand nombre de raisons. De très bonnes raisons, en général. Une suggestion qui nous est parvenue est liée au fait que les gens ont beaucoup aimé la chorale virtuelle que nous avons eue pour la dernière assemblée, et c'était mon cas. C'était vraiment très émouvant d'entendre et de voir ce que nos membres ont réussi à faire de la sorte. C'est Nathalie McNair qui a mis toute son énergie pour mener ce projet à bien. Je ne sais pas à quel point d'autres personnes l'ont aidé en cela, mais elle a fait un travail remarquable, ainsi que tous les chanteurs. D'autres régions voudraient peut-être en faire de même. Je dirais que si vous faites cela,
Veuillez vous assurer de vérifier, idéalement avec le siège central, pour vous assurer que vous respectez bien les lois et les règles en termes de copyright et de droits d'auteur. Car nous pourrions avoir beaucoup de problèmes si nous ne respectons pas les lois du pays à cet égard. Soyez très prudents sur cet aspect, mais si vous souhaitez tenter quelque chose, en fournissant un résultat de bonne qualité, nous vous encourageons à aller de l'avant avec cela. C'est une épreuve très importante pour chacun d'entre nous. Lorsque nous vivons à une époque où tout se passe bien pour nous, il est facile d'être un, entre guillemets, bon chrétien. Mais lorsque les choses se compliquent, cela fait ressortir le meilleur ou le pire qui est en nous. Cela peut faire émerger les râleurs, les instigateurs, ou bien ceux qui sont loyaux et fidèles. Nous voyons que la grande majorité des membres dans l'Église, aujourd'hui, sont loyaux et fidèles. C'est le cas aujourd'hui, mais assurons-nous de continuer à avoir des personnes loyales et fidèles. Ne commençons pas à faire partie du groupe qui se plaint toujours, ce qui semble se produire à chaque fois que notre vie subit des dérèglements d'une manière ou d'une autre. Et ne faisons pas partie des instigateurs qui disent « Oh, nous devons changer les choses, nous allons faire les choses à notre manière ». Non, nous devons travailler ensemble. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien et pour les attitudes positives dont nous entendons parler et que nous voyons. Nous espérons que les choses continueront ainsi. Des décisions difficiles devront bientôt être prises, comme pour la fête des tabernacles et comment nous allons l'organiser. Il ne fait aucun doute que nous aurons des sites pour réunir les gens en personne, mais nous pourrions avoir des changements, par exemple sur la taille de certains sites ou sur leur emplacement. Aussi, pour les camps d'été, nous avons encore beaucoup de questions sans réponse. Et pour l'instant, nous allons de l'avant, mais en fonction de l'évolution des choses, nous devrons peut-être prendre des décisions, pas toujours faciles, mais qui devront alors être prises. Nous sommes confiants de la coopération de tous dans ces décisions. C'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant, le 30 avril 2020. Ayez une excellente journée, un excellent sabbat, et restez positif.